Soyez bénis, bien-aimés. Le thème du message d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans une nouvelle année, c'est les 4 bilans de l'année. Dans une année, il y a 4 bilans à faire. Et ces 4 bilans, il y a le bilan du travail, il y a le bilan du foyer, il y a le bilan du ministère et il y a le bilan de la santé. Je prends le cas du bilan du travail. Sachant que nous travaillons, je prends un exemple pour une dame qui vend le placali, qui a un fonds de 8000 francs. Et quand elle vend par jour, elle a 10 000. Ça veut dire qu'elle a un bénéfice de 2000, qui dépense 1000 francs par jour. Il reste 1000 francs et elle arrive à gérer les 1000 francs. Exemple, 30 jours moins 4 qui donnent un chiffre. Donc dans les 1000 francs, il lui reste 30 jours moins 4, ça fait 26 000 francs. Et dans les 26 000 francs, elle paye sa dîme et son offrande. Et 2600 avec son offrande, selon le montant. Le reste sera la somme réservée par mois qui donnera un montant chaque année qui sera encore un fonds de déroulement de d'autres projets. Je prends un peu le cas du bilan de la santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la santé est seulement physique ou spirituelle. La santé est physico-spirituelle parce qu'il y a même des personnes qui ont des maladies héréditaires. Il y a même des personnes qui ont des maladies périodiques. Ça, ce sont des cas spirituels qu'on peut suivre dans le domaine de la prière et même aussi le jeûne. Je prends aussi le cas du foyer. Amen. Le foyer, tu as le caractère à gérer, à savoir connaître ton partenaire, à savoir sur le plan intime, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Quelle est votre manière de communiquer? Quelle est votre manière de marcher? Comment communiquer dehors et dans la maison? Ce sont des petites choses qui créent la complicité dans un foyer. Ne pas avoir des secrets, être de bons amis, être comme un frère à sa soeur, être comme un père à sa fille et aussi une mère à son fils. Parce que parfois aussi, il arrive des temps où l'autre partenaire veut chercher dans le caractère de l'autre, son père ou sa mère, parce qu'il a parfois besoin d'affection. Et ce sont des choses à partager, c'est important. Et je prends un peu le cas du bilan du ministère. Chaque personne, en temps normal, doit voir si dans l'année, ou bien si dans le mois, ou bien si dans le jour, il a eu à évangéliser certaines personnes. Il a eu à méditer dans sa Bible. Il a eu à prier un moment de jeûne durant la semaine. Il a eu à faire un programme de dîmes et d'offrandes. Et tout cela participe au ministère. Quel rôle tu joues à l'église? Et ce sont des choses que chacun de nous devrait savoir. Et si nous ne le faisons pas, avoir le plan de notre bilan durant toute l'année, on aura des problèmes parce que il n'y a pas de meilleur élève sans révision. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.